Avec la hausse des températures, la planète sera-t-elle encore capable de nous offrir des ressources suffisantes pour survivre? Rien n'est moins sûr. « 21 août 2050, dans un petit village du sud de la France, Claire, une jeune avocate de 28 ans, se réveille. Et comme à son habitude, elle file se préparer pour la journée qui l'attend. Une journée ordinaire, du moins, c'est ce que Claire pense. Depuis plusieurs jours, la France est touchée par une vague de chaleur extrême. On l'a vu, 46 degrés à Strasbourg, 47 à Lyon et le mercure est même monté jusqu'à 48 degrés. Et cette hausse brutale des températures a des conséquences catastrophiques. Expliquez-nous, Franck, que faut-il faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire, Nathalie, le maître mot, boire. Boire, oui, encore faut-il que ce soit possible. Oui, Nathalie, parce que le sud de la France traverse actuellement une situation de sécheresse exceptionnelle. 3 départements sont entièrement privés d'eau. C'est une pénurie record dans le Gard, dans l'Aude et les Alpes-Maritimes. Les préfectures de ces départements vous invitent donc à rester vigilants et à faire vous-même des réserves d'eau. On imagine du coup que les supermarchés vont être pris d'assaut. Eh bien oui, Nathalie, les autorités redoutent même une crise hydrologique qui pourrait bien être historique. Merci beaucoup, Franck, pour ces explications. Claire est en détresse. Il lui faut absolument boire. Alors, la jeune femme se rue vers le premier supermarché. Seulement, lorsqu'elle arrive au rayon boisson, il n'y a plus aucune bouteille. On peut être privé d'alimentation, on peut être privé éventuellement de sommeil pendant plusieurs jours, mais on ne peut pas être privé d'hydratation et d'eau parce qu'au bout de 48, 72 heures, maximum 4 jours, les conséquences sont une insuffisance rénale aiguë et sont un décès. Donc quand on dit que l'oxygène est vital, c'est vrai, en 3 minutes, vous n'avez plus d'oxygène, vous mourrez, mais en 3 jours, si vous n'avez plus d'eau, plus d'hydratation, vous mourrez aussi. Mais il y a peut-être un espoir pour Claire. À quelques kilomètres de là, une distribution d'eau s'organise. Si les militaires semblent gérer le ravitaillement, la situation va pourtant vite dégénérer. Calmez-vous. Pour Claire, il est malheureusement trop tard.